Bienvenue sur Les Voix de la Photo, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la photographie. Je suis Marine Lefort, sa fondatrice. C'est en partant du principe que la lumière est souvent faite sur les photographes et rarement sur tous les professionnels de ce milieu qui œuvrent dans l'ombre que j'ai décidé de créer ce podcast. Celui-ci donne la parole aux personnalités qui travaillent autour de la photographie, ayant pour objectif de changer les schémas classiques de leur secteur. Leurs témoignages ont pour but de nous inspirer dans nos vies en nous dévoilant leurs stratégies, leurs problématiques pour innover et se développer. J'espère qu'il vous inspirera pour vos projets. Bonne écoute! Donc bonjour Guillaume. Bonjour Marine. Donc nous sommes le premier jour du déconfinement et je suis contente qu'on ait pu prévoir cet entretien à distance. Donc vous êtes le cofondateur de l'agence de photographes spécialisée dans le reportage et les sujets sociaux, Myop. Mais avant que l'on parle de votre agence, pourriez-vous revenir sur votre parcours depuis votre enfance jusqu'à la création de Myop ? Peut-être juste jalonner quelques étapes. J'ai aujourd'hui 47 ans. J'ai 4 enfants, donc c'était 4 magnifiques naissances. Et j'ai fait les arts déco parce que je voulais être photographe. Enfin, j'ai fait une année de médecine, comme beaucoup de photographes, même une deuxième année de médecine, une maths sup bio, et comme voilà, donc un petit parcours scientifique. Et ensuite, j'ai voulu faire de la photo, mais je considérais que c'était un atout de savoir dessiner pour savoir faire des photos, savoir prendre des photos. Donc, j'ai fait les arts déco à Paris, en section photo. Donc, voilà, c'est 4 années d'études où on fait un peu de tout, aussi bien de l'architecture d'intérieur, de la peinture, du dessin, pour finir sur de la photo en reportage. Alors je sais pas si j'ai appris beaucoup de choses en photo aux arts déco, mais j'ai eu des profs qui m'ont appris à dessiner, appris à regarder les choses un peu différemment, et je pense que ça m'a donné un petit avantage. Voilà. Est-ce qu'il faut que je remonte à plus tendre enfance? Je sais pas. Oui, par exemple, où est-ce que vous êtes né? Je suis né à Paris. Je suis né à Paris. Je suis parisien. Voilà. Rien de. Je suis un peu l'archétype du bobo parisien. Et avant Myop, est-ce que vous aviez un autre emploi ou vous aviez d'autres activités Non. Donc à la sortie des arts déco, j'ai très rapidement travaillé avec un vieux copain, Owen Kim, qui est chez Myop maintenant depuis le début, et on avait monté une petite structure qui s'appelait L'Arme à l'œil. Voilà, c'était un peu la mode des jeux de mots comme ça, et voilà. Ensuite, j'ai rapidement travaillé pour Libé, et très rapidement rencontré Lionel Charrier aussi, du coup, et avec lequel j'ai décidé de fonder Myop. Voilà, donc assez classique finalement. J'avais un peu traîné avant d'être photographe, donc avec ses études scientifiques. Non, j'ai pas eu 1000 métiers avant ça. Et pourquoi vous avez décidé de monter cette agence tous les deux ? C'était un moment de transition entre l'argentique et le numérique. Nous, on a eu la chance de photographier en argentique pour la presse. C'est-à-dire qu'on travaillait pour Libé, on comptait nos bobines, on retournait au journal. Au journal, il y avait un labo, on développait les films. On choisissait sur planche contact, et tout ça, c'était imprimé le lendemain, enfin le soir même pour le lendemain, et est arrivé le numérique, et c'est vrai qu'il a fallu un peu changer de matériel. Il fallait transmettre des photos un peu plus rapidement. Il y avait une petite révolution qu'on a essayé de bien prendre, et donc du coup, on s'est dit que se réunir pour essayer de mutualiser nos forces et de créer un outil qui nous permettent de rester indépendants, libres, mais aussi de pouvoir converser avec des gens au bout du monde, envoyer des photos, et que les gens, et créer une base de données finalement pour que les gens puissent acheter nos photos. Ça n'existait pas, ça semble complètement bizarre maintenant, mais ça n'existait pas. Donc ça existait peu, ça existait sur les grosses agences filaires, mais pas pour les indépendants. Donc on a commencé à se réunir comme ça. Donc avec Lionel, commencé à réfléchir qu'est-ce qu'on pouvait construire qui nous
qui fasse en sorte qu'on reste indépendant, mais qu'on puisse aussi essayer de rivaliser avec d'autres structures ou d'autres photographes qui avaient des moyens plus élevés que les nôtres. Voilà. Et comment vous avez fait tous les deux pour commencer vous avez réuni des amis photographes ou alors vous avez fait un appel dans des écoles Voilà, on a bu des coups, on a dîné ensemble, on s'est sur une nappe à carreaux, on a commencé à créer une petite architecture, et puis on a essayé de voir quels copains on pouvait avoir. Je citais Owen Kim tout à l'heure, et très rapidement Fred Stussin qui est plus chez Myop maintenant, mais qui était là assez au début. Voilà, donc on était 5, et on a essayé de voir qui pouvait, voilà, quels étaient les avantages des uns et des autres et comment on pouvait unir nos forces. L'idée étant d'avoir des forces différentes et de faire en sorte qu'on soit complémentaires. Voilà. Donc au début ça s'est fait vraiment d'abord sur un coin de table et puis on a grossi petit à petit. On n'avait aucun moyen financier, donc on ne s'est pas dit il faut qu'on soit 20 photographes et qu'on ait 3 employés. On a vraiment commencé sous forme d'association, puis des CRL. Et donc ça a été très empirique comme construction. Et vous aviez des contrats pour entre vous et les autres photographes, entre les photographes et l'agence, c'était les contrats, ça a toujours été un sujet très très épineux, d'énormes discussions jusqu'à maintenant. Il nous faut des contrats parce que un contrat, finalement, le concept du contrat, c'est que ça protège et l'agence et le photographe. En fait, c'est vraiment sur des droits à l'image, d'utilisation de photos aussi. Il faut bien voir que l'agence vend des images, mais que le photographe vend des images aussi à travers l'agence. Donc, si un photographe décide de partir ou si l'agence décide de plus travailler avec un photographe, il faut que l'un et l'autre puissent se retourner. Donc, il faut des contrats de temps, il faut des contrats qui aussi légalisent ce genre de session. Mais les photographes, et je suis photographe, donc je le comprends très très bien, ont envie de rester absolument libre de tout. Donc ça a toujours été des engueulades monstrueuses et on a voilà des compromis, on a réussi de temps en temps à signer des choses, d'autres fois un peu moins, et donc on travaille avec des chartes de bonne conduite principalement. Voilà, des uns et des autres. Voilà. Et pour le travail des commandes, ça va être les photographes qui vont faire les propositions à des magazines ou comment ça se passe un petit peu entre les photographes, les commanditaires entre guillemets, et puis vous. Alors, chaque photographe est complètement indépendant. Donc tout le monde fonctionne complètement, enfin finalement différemment. Certains photographes ont besoin de l'aval de Myop. Peut-être juste pour une histoire de confiance ou ne pas se sentir seul. D'autres sont très très seuls, enfin préfèrent travailler seuls. Ensuite, il y a juste des contrats de diffusion et de photos. Donc, on va dire que l'agence a des contrats avec des journaux, avec mène des travaux avec différents organismes. Donc, on fait travailler les photographes, mais aussi des photographes apportent des projets ou alors mènent eux-mêmes leurs projets de leur côté. Et une fois que leur projet a été bien utilisé par eux seuls, ils transmettent les photos à l'agence pour les vendre. Parce que l'idée réelle, on a une économie extrêmement précaire. Donc, dans la photographie, on va dire, documentaire, on va dire, et donc l'idée de l'agence c'est absolument pas de gréver l'économie du photographe, qui est déjà difficile. Donc on est assez transparent, on met en place une cotisation pour que l'agence puisse fonctionner à minima, on va dire, s'il n'y avait pas de bonne rentrée de photos, pour qu'on puisse payer nos charges fixes. Et après ça, on laisse un peu tranquille les photographes. Donc c'est un peu à eux de jouer d'honnêteté et de reverser et de partager leur commande avec l'agence. Donc sur chaque commande, il y a un certain pourcentage ou un certain montant qui est redistribué. Non. À l'agence. Non, si je voulais simplifier vraiment, et chaque session de droit est compliquée, si je voulais simplifier,
Les premières ventes vont au photographe à 100%. Et ensuite, il y a un pourcentage qui est mis en place sur c'est une notion assez compliquée qui est l'archive, en fait. C'est-à-dire qu'une photo qui a déjà été vendue prend un statut de photo archivée, et donc là, l'agence a pour rôle de la vendre et prend un pourcentage un peu plus élevé qu'au début. Mais une fois de plus, chaque vente et chaque reportage et chaque projet est complètement différent, parce que l'agence ici est utilisée très souvent différemment par les photographes. Voilà. Je sais pas si je suis les très archives, clair, mais si, ça devient très clair. Donc du coup, les archives, elles sont consultables par la presse, c'est ça? ouais, par la presse et par il y a différents statuts d'archives. Il y a les beaux projets, les grands reportages, les projets dont les photographes sont fiers et dont l'agence est fière quand c'est un projet de groupe, et on en parlera sûrement peut-être plus tard. Mais et il y a des photos qui ont plus un statut d'illustration. Donc on va utiliser des canaux de diffusion qui seront peut-être différents, c'est-à-dire qu'il y a un canal de diffusion très utilisé en France qui s'appelle Pixpalace, et qui est de la photo à l'unité, de la vente de photos à l'unité. Donc on va plus peut-être parler d'illustration ou de photos, ouais, de vente d'illustration ou vente de portraits. Euh, euh, les photographes, s'ils veulent pas casser un sujet ou alors le vendre coup par coup, photo par photo, ils vont le présenter que sur le site de Myop et que dans une section qui va être plus portfolio. Parce que notre plus-value chez Myop, c'est de raconter des histoires plus que de vendre des photos d'illustration. Donc présenter des séries de photos, c'est-à-dire présenter plus dans la série que dans la photo unique. Voilà. Et vu les sujets, c'est principalement la presse, ou est-ce que vous avez aussi des marques Non, on travaille beaucoup pour la presse, mais la presse, les espaces importants dans la presse sont réduits comme peau de chagrin, donc finalement il y a plus beaucoup de place dans la presse, parce que plus beaucoup d'argent. Donc la presse fait une très belle vitrine pour présenter des travaux, mais on travaille aussi avec des fondations, on travaille aussi avec des acteurs culturels, des galeries, des festivals, etc. Donc la vie d'une photo aujourd'hui doit pouvoir se décliner sur plein de supports différents, en fait. Et la presse n'est plus, en tout cas le journalisme n'est plus notre principal man, en fait. Ça a pu l'être. Ça a jamais été à 100%. Enfin, ça l'a jamais été énormément, mais ça l'a été beaucoup plus que maintenant. D'accord. Et est-ce que vous avez des étapes ou des dates clés dans la construction de Myop? Du coup, là, ça fait 15 ans. Voilà, donc je pense qu'il s'est passé pas mal de choses. Je sais pas s'il y a des périodes ou des choses. Oui, il y a eu des périodes. Je sais pas si les citer là serait très intéressant. Enfin, parce que il y a des périodes joyeuses, des périodes moins joyeuses. Il y a eu des toutes les étapes d'élection présidentielle nous amusent beaucoup, en fait, parce que c'est un fabuleux terrain de jeu dans lequel on peut exercer notre esprit critique et notre subjectivité. Je pense que ce qu'on a fait pour l'élection de François Hollande avec France Inter, qui s'appelait Cliché de campagne, c'était une expérience entre le web, France Inter Web, France Inter Radio et Myop, et a été assez fondateur d'une certaine vision du flux, en fait, et de la façon dont on a pu gérer les flux d'images par la suite. L'élection, la dernière élection de Macron, on a fait un livre qui s'appelle Politique Paillette, qui est je suis sûrement pas beaucoup vendu, mais dont on est extrêmement fier. C'était avec les éditions Robert Laffont, et on a suivi l'élection, fait travailler les photographes tels qu'ils voulaient, avec énormément de subjectivité sur cette élection qui était
a été un peu différente des autres de par la façon dont les images, la presse étaient traitées. Donc voilà. Donc les élections présidentielles sont toujours très importantes. On essaie de couvrir au mieux Paris. Donc Notre-Dame qui a brûlé, ça a été un moment très fort pour l'agence et récent. Là, on vient de travailler sur le confinement, évidemment, avec un projet qui s'appelle Cinédier, qui j'espère va continuer à vivre, mais qui pour l'instant a été publié principalement sur Instagram, qui était vraiment un flux aussi. Donc voilà, il y a des étapes marquantes qui sont les réactions à ce qui se passe autour de nous. Les guerres, le printemps arabe aussi a été assez fort, avec la révolution en Égypte. Voilà, donc il y a vraiment ces réactions au monde et puis les schismes internes à l'agence. Est-ce qu'il y a eu aussi des évolutions est-ce que par exemple maintenant vous faites de la vidéo? Est-ce que vous revenez à l'argentique? Est-ce qu'il y a aussi des évolutions au niveau de la pratique photographique? Alors en termes d'agence non. C'est-à-dire que l'agence utilise tout de même, utilise beaucoup Internet évidemment, donc beaucoup d'images numériques, et n'est pas encore une structure de production de documentaires ou de mini-films vidéo. Par contre, les photographes ont évolué et surtout qu'on a toujours fait attention à prendre des gens qui étaient complémentaires et différents. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu aussi bien des plasticiens qui travaillaient autour du réel, mais qui prenaient peut-être plus de temps pour faire des images, que des reporters purs ou des photojournalistes purs. Donc on a toujours cherché cet équilibre-là, donc et dès le début en fait. Donc il n'y a pas un retour sur l'argentique aujourd'hui. Je pense qu'il y a une volonté de prendre plus notre temps et donc essayer de créer du temps tout en vendant des images, ce qui est pas toujours le duo gagnant, quoi. Voilà. Ah, j'imagine. Est-ce qu'il y a eu d'autres évolutions que vous avez remarquées sur les 15 dernières années, en particulier dans le reportage? Je sais pas s'il y a eu des... Enfin, il y a juste une chute terrible d'espace d'expression. Et je parle pas d'argent, hein, je veux dire, en termes d'argent, on sait tous que la presse va pas bien, que la publicité, il y a de moins en moins d'espace publicitaire, donc de moins en moins d'argent. Nous, on a de plus en plus de mal à pouvoir présenter des séries d'images dans la presse. Donc, en termes de titres, il y en a encore qui se battent et qui se battent très très bien. Mais je pense que c'est un combat pour tout le monde. Et c'est un combat pour les photographes, c'est un combat pour les iconos, pour les directeurs photos, d'essayer de donner de la place à l'image. Et bizarrement, et je comprends pas très bien pourquoi, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire avec les images et que c'est un médium qui est magnifiquement populaire, démocratique, que tout le monde peut comprendre et mais qui malheureusement est réduit de plus en plus, quoi. Donc un reportage de trouver 6 pages dans des journaux pour essayer de publier quelque chose, de plus en plus compliqué et de moins en moins bien payé. Donc ça, c'est sûr qu'il y a une chute constante. Et vous avez l'impression que c'est spécialement en France ou c'est une tendance nous on a plus mondiale? on a plus c'est vrai qu'on a une meilleure expertise sur la France, et que les titres étrangers qui nous reviennent, enfin qui viennent jusqu'à nous, sont des titres dans lesquels il y a des images. Donc j'aurais tendance à dire non, il y a tel titre, que je sais pas quoi, l'Espresso en Italie publie plus qu'un autre titre en France, mais finalement je pense pas. Je pense qu'il y a une consommation d'images qui est de plus en plus
plus en plus importante dans le monde, mais par contre, ce sont des images qui sont pas bonnes, des images qui sont jetables. Alors que nous, notre travail, c'est vraiment d'essayer de montrer qu'une image a un sens, que ça vaut le coup de rester un tout petit peu dessus, qu'une image est un message, des images portent une histoire, et qu'il faut pas juste les avaler comme ça et les jeter comme ce qu'Internet peut nous proposer, quoi. Donc il faut faire attention à ce qu'on mange, attention à ce qu'on voit, à ce qu'on regarde. Voilà. Et pour en revenir à l'histoire de Myope, pourquoi ce nom? Qu'est-ce que ça veut dire, Myope? Myope, alors moi, à l'époque, je voulais un acronyme parce que je pense que je trouvais que ça nous je pensais que ça nous permettrait de pouvoir changer le nom, en fait. À des lettres, on peut faire dire plein de choses, donc on serait moins lassé par quelque chose de figé. Et en lisant un recueil de Paul Éluard, j'ai trouvé un vers joli qui était Mes yeux, objet patient. Et j'ai regardé l'acronyme de ce vers, et j'ai vu que ça faisait Myope, donc j'ai proposé ça à Lionel, et qui a trouvé ça sympa aussi, drôle, et donc on est parti là-dessus. Donc mes yeux, objet patient, étaient à jamais ouverts sur l'étendue des mers où je me perdais. Voilà. Ah ouais, c'est très beau. Très beau. Voilà, donc ça nous permettait d'avoir de jouer de l'acronyme. C'est international aussi, aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, ça peut vouloir dire my opinion, ce qui est aussi pas mal. Et donc voilà, donc on est assez fiers de ça, et puis on peut jouer un peu avec, du coup, plutôt que et on n'allait pas trouver un nom en A comme les agences des années précédentes. Et ça faisait un lien aussi avec tous les collectifs qu'il y a pu avoir aussi avant nous, comme l'Œil Public, Tendance Flow, voilà. Donc on arrivait, grâce à ce vers, à trouver quand même l'acronyme que je trouvais être une évolution à un truc un peu politique comme l'Œil Public ou Tendance Flow. Non, mais c'est drôle parce que moi j'ai toujours cru que c'était myope, comme aussi myope quand on voit pas bien. Enfin, non, le fait que ce soit le jeu avec le regard. Oui, bien sûr, mais qu'il y avait un. Ah non, je sais pas exactement comme ça, mais au son, je veux dire. C'était. Je sentais vraiment le jeu avec le regard, et j'ignorais les autres. Non, pas du tout. Justement, ça c'est le jeu avec le regard, c'est c'était plutôt rigolo, quoi. C'est drôle. Et quels sont est-ce qu'il y a eu des personnes qui vous ont entouré dès la création et qui sont encore avec vous encore aujourd'hui? Donc là, c'est une question vraiment ouverte, autant sur des amis, des. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous aident? Non, il y a personne. Directement, il y a des gens qui. C'est un monde assez compliqué, hein, le monde de la photo. Donc, il y a eu des. Il y a des gens qui oui, il y a des gens qui ont vu chez nous il y a 15 ans, donc une énergie dont le milieu avait peut-être besoin à ce moment-là aussi. Je pourrais citer, il y a 2 grands festivals en France, il y a Arles et Visa. Je pense que Claudine Maugendre, qui aujourd'hui est plus là, mais nous a beaucoup aidé, qui était une actrice de Arles et du festival d'Arles dès le début, et qui nous a, avec son énergie et son côté très très maternel, tout de suite aidé. Elle a tout de suite aidé parce qu'elle a vu chez nous un peu un esprit qui ressemblait peut-être à Arles au début, à la création d'Arles, donc un truc un peu sympathique et passionné. Et à Visa, Jean-François Leroy, donc le directeur de Visa, nous a beaucoup aidé, nous a épaulé, nous a donné confiance, et nous a fait rencontrer les acteurs du photojournalisme international, et
on leur remercie évidemment beaucoup parce que c'est un monde qui est dur, où tout le monde roule un peu des mécaniques nous on arrivait un peu comme ça et très rapidement il nous a permis d'avoir un stand, enfin voilà, il a compris que c'était important d'avoir l'énergie des moins structurés, des plus punk, des moins argentés qu'on pouvait être. Voilà. Et donc là, maintenant, vous êtes combien de photographes? Nous, on est 20, 19, je sais plus, ça bouge un peu. On est 19 photographes, voilà. Donc, de tous âges. Et des femmes et des hommes ou Et des femmes et des hommes. Il y a plus d'hommes que de femmes, je vais être très honnête. On fait pas de discrimination positive, mais c'est vrai qu'on aimerait avoir une équité qu'on n'a pas et qu'il n'y a pas dans le milieu du tout non plus. Je sais pas pourquoi. Enfin, j'imagine l'associe pas. Il y a toutes les réponses sociétales, mais c'est un métier qui est très très machiste. Hein. En tout cas, autour du photoreportage et du photojournalisme et on n'a pas, voilà. Enfin, on en a moins, mais on en a et des super, et des très actifs dans le groupe et très importantes, mais comme tout le monde, quoi. Voilà. Et est-ce que vous avez des agences modèles? Est-ce qu'il y a, je sais, ou peut-être pas, hein, c'est une question qui me vient. Non. Non, je pense qu'il y a à apprendre de toutes les agences. Moi, il y a des choses qui nous ont un peu modelé. S'il faut répondre Magnum, je répondrai Magnum, mais c'est pas ça. Moi, je me souviens il y a quelque chose qui moi m'a frappé. Enfin, dans les années 70, il y a eu une agence qui s'appelait Viva, qui était une sorte de petit Magnum français. Ils avaient fait un manifeste. Ce manifeste disait, je ne citerai pas direct complètement, mais pourquoi monter une agence dans un monde où économiquement la photo va si mal, et ils répondent par passion, par tout ce qu'on veut, et ça on est dans les années 70, nous on le fait donc dans les années 2000 et le monde allait très mal et on a aussi monté notre agence par passion. Donc voilà, il y a peut-être l'agence Viva qui nous a, avec 30 ans d'écart, un peu donné envie, en tout cas à nous structurer. Voilà. Eux, ils voulaient documenter la France quand Magnum documentait le monde. Je sais pas ce que nous on voulait documenter, mais ils aimaient bien leur énergie. Et est-ce que vous avez des projets concernant le développement de Myop? Donc là, est-ce que aussi une autre question qui est à l'intérieur, est-ce que à votre avis, quelles sont les conséquences au présent et au futur proche de la crise qu'on va rencontrer là due au Covid-19? Non, j'ai aucune idée là-dessus. Des projets, on en aura toujours. On a toujours monté nos projets, enfin oui, on a toujours tout monté sans argent, sans grosse économie, en courant après des sponsors, des partenaires, tout ce qu'on a pu faire à Arles, par exemple, les Myop in Arles ou Myop in London, enfin ce qui sont ces moments où l'agence investit des lieux avec plein d'expositions et des fêtes, etc. On a toujours fait ça avec l'énergie des photographes. Le Covid-19 n'a pas éteint du tout l'énergie de ces photographes. On est là pour documenter le monde. Le monde va pas arrêter de tourner non plus. Après, est-ce que économiquement on va prendre quelque chose dans la gueule? Finalement, on n'arrête pas et on a toujours trouvé des solutions. Myop, en tant que structure, va bien économiquement parce qu'on est libre, parce que on a des idées, parce que on est optimiste. Je pense que ça, on va rester comme ça. Donc, on va continuer à courir après des outils et des outils pour pouvoir faire des choses. Si c'est financier, c'est financier. Si c'est l'énergie de chacun, ce sera l'énergie de chacun. Mais vraiment, Myop fonctionne là-dessus. Beaucoup plus sur les gens. Voilà.
que les gens aient les idées, que l'argent suit, quoi. Finalement, nous on a envie de faire des choses et c'est comme ça que je pense qu'on essaye un tout petit peu de marquer le temps qu'on traverse, quoi. Voilà. Des projets, on en a, on en aura, on en a eu, on en aura. Là, il y a le projet Cinédier. On en a d'autres en cours. On se met au service des fondations, on se met au service de plein de gens pour rapporter des histoires. Je suis pas sûr que la crise du Covid change beaucoup de choses. Voilà, il y aura un peu moins d'argent peut-être. Enfin, je sais pas. En tout cas, tout ça n'est pas encore décidé ni même écrit. Voilà, donc on verra bien ce que l'avenir nous propose. Mais je suis pas du tout pessimiste en fait. Enfin, je veux dire, voilà. Une fois de plus, on a toujours tout fait sans beaucoup de moyens. Et on a toujours fait attention de pas développer trop de pas développer trop de dettes pour pouvoir exister. Donc voilà, les photographes ont des cotisations. J'espère qu'ils continueront à bosser, mais il y a encore des choses à raconter. Voilà. Donc tant qu'il y a des choses à raconter, nous on sera là. Voilà. Et du coup, tu travailles, enfin tu diriges Myop, mais est-ce que tu as d'autres activités professionnelles qui sont pas liées à Myop Alors moi je dirige pas, je suis pas directeur de Myop, je suis gérant de Myop depuis le début. Il y a toujours Myop fonctionne avec des directeurs et tout ça. Je pourrais pas le faire tout seul. Je suis pas salarié du tout de Myop. Donc j'ai des activités professionnelles, j'en ai évidemment plein, qui ont été marquées enfin je suis parti un an aux États-Unis avec ma famille en camping-car, donc des projets familiaux. J'ai fait un livre qui s'appelle L'Amérique des écrivains avec ma femme. On a rencontré des écrivains américains pendant un an. L'année dernière, j'ai fait le livre d'Action contre la faim qui s'appelle Ce que je vois, photographier pour témoigner des 40 ans d'Action contre la faim. Voilà, donc je développe ce genre de projets personnels qui sont liés dans un second temps à Myop. Voilà, c'est d'abord mon énergie et ensuite ce sont des photos, ce sont des projets que Myop porte un peu plus loin, mais que j'ai déjà porté dans un premier temps. Voilà, mon économie fonctionne comme ça, quoi. Il y a quelques années, avant de partir aux États-Unis, j'avais monté la galerie La Petite Poule Noire à Paris. C'était un peu la même chose. C'était pas complètement lié à Myop, c'était une activité parallèle de galeriste avec des associés pour essayer de mettre en valeur la photographie documentaire. Et je pense que pendant 4-5 ans, on s'est bien marré. Et, on a fait de belles fêtes et on a monté de très très beaux projets. Voilà. Donc c'est des choses parallèles. Myop est là, Myop est toujours là derrière, mais c'est pas obligatoirement ce qui remplit à 100% mes journées. Et est-ce que tu as d'autres activités qui ne sont pas liées à la photographie voilà, est-ce qu'il y a d'autres passions Non, qui sont pas liés à la photographie très peu parce que j'aime beaucoup. Enfin, l'enseignement me plaît, les workshops ça me plaît. C'est ce que j'ai fait principalement avec Action contre la faim pour ce bouquin. En plein confinement, le jardinage me plaît beaucoup. Je dis n'importe quoi, mais non. Mais en fait, tout tourne un peu autour du documentaire. En fait. La photo documentaire et peut-être à l'avenir du documentaire filmé. Ah d'accord, donc ce serait peut-être un projet de s'intéresser à l'image en mouvement. Ouais, peut-être. Peut-être qu'il y a plus de... Moi, en fait, c'est mon métier, donc c'est évidemment lié à de l'argent, mais je cherche surtout des espaces d'expression. Et je trouve que c'est difficile en photo aujourd'hui de se battre dans la presse, par exemple, pour avoir 4 pages, 6 pages. Alors on est ravis quand ça arrive, mais je trouve que c'est de plus en plus difficile. Alors Internet, enfin le documentaire via la télé ou via Internet a
à des places, donc je pense que ça serait dommage de pas, en tout cas, essayer de s'intéresser à ce côté-là. Je l'ai pas fait, hein, donc j'ai jamais fait de docu, donc mais je pense m'y intéresser. Ouais. Non, bah, c'est Voilà, cool, pour c'est trouver des places, quoi. intéressant. Ouais. Et est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui souhaiteraient se lancer aujourd'hui, en 2020, dans le reportage? D'aimer ça, quoi. Le faire, il faut le faire et aimer ça, quoi. Ensuite, chacun est différent. Certaines personnes devraient apprendre à lire, à écrire et devraient faire Sciences Po, quand d'autres doivent se lancer avec un appareil et aller documenter les choses. La seule chose que j'aurais tendance à dire, c'est qu'il faut pas aller chercher tout de suite un WordPress. Il faut pas tout de suite chercher des distinctions. On va pas à la guerre comme ça, parce que sinon, parce que c'est dangereux. Et ça peut mal se passer. Et donc, il y a on peut s'approcher des choses intéressantes. On n'est pas obligé de se jeter dans la gueule du loup tout de suite. Je dis pas qu'il faut documenter ce qu'il y a en bas de son jardin, parce que c'est peut-être ce qui est le plus dur à faire. Mais mais voilà, donc j'aurais pas vraiment de conseils, si ce n'est aimer ça, parce que franchement, c'est une jungle et très compliqué, très sympathique, mais euh, mais mais franchement, faut du courage, parce que il y a pas de il y a pas d'argent qui permet de se reposer. Il y a pas de voilà, c'est une activité qui s'arrête jamais et qui est d'une précarité énorme. Euh, donc, donc tout le monde se fout en plus. Donc il faut aimer ça, quoi. Vraiment aimer ça, mais pas simplement aimer le statut de photographe de guerre, quoi. Voilà. Ce que j'aurais à dire. Non, mais je pense que c'est l'essentiel, Non, c'est surtout ça. dans des milieux Surtout de pas de prendre un billet passion. d'avion pour aller en Syrie si on sait pas le faire. Voilà. Ça s'apprend, ça se travaille, c'est possible. Il y a des cours, il y a des contacts. Il faut discuter avec les gens, faut parler, faut apprendre petit à petit et, euh, et voilà. Enfin, c'est pas tout de là pour les gilets jaunes. Il y a eu un nombre de photographes qui prenaient des risques complètement débiles pour aucune photo, quoi. Et on voyait, enfin, j'ai vu des photographes avec des gilets pare-balles, des casques et des trucs. C'était, voilà. Enfin, je veux dire, il faut savoir des risques qu'on peut prendre et pourquoi on les prend. Et si c'est pour prendre la même photo que son copain, ça sert à rien. Voilà. Il faut essayer de trouver des choses un peu différentes. Essayer de savoir comment, voilà, que c'est un vrai moyen d'expression. C'est pas juste un moyen de témoignage. Donc, il faut être capable de dire, voilà, de comment je vais écrire cette histoire. Et, et, ça, Et comment on fait? C'est du coup en prenant son temps? Si on peut prendre son temps, c'est super de pouvoir prendre son temps. Je sais pas si c'est en le faisant, c'est en faisant plein, mais pas on n'est pas obligé directement d'aller rechercher des photos très très sensationnelles sur des événements incroyables, quoi. Je dis pas qu'il faut pas le faire, parce que c'est passionnant, et ça c'est passionnant parce que de documenter l'actualité mondiale, c'est un truc qui est passionnant, mais ça s'approche doucement, en fait. Et donc je pense qu'il faut pas perdre son temps à tergiverser, mais il faut on n'est pas obligé directement de prendre un avion pour aller en Syrie. Il y a plein d'autres choses à raconter dans le monde, quoi. Des choses peut-être moins dangereuses dans un premier temps, voilà. Et puis lire de la presse, même s'il y a plus grand chose, mais aller voir des expos, essayer de comprendre, rencontrer des photographes, venir nous voir chez Myop, s'approcher de photographes qu'on aime bien et travailler ces histoires doucement, quoi. Voilà. Ce qui ne fait pas gagner d'argent, hein, mais ce qui fait avancer un tout petit peu en tout cas dans la compréhension du métier, quoi. Voilà. Bah super.
Est-ce qu'il y a autre chose, parce que je pense qu'on a fait un peu le tour et ça a été super intéressant et très riche. Je sais pas s'il y a d'autres sujets où on a peut-être fait le tour. Non, enfin, il y a plein d'autres sujets, donc je vois qu'il y a marqué 40 minutes, donc c'est bien, 40 minutes, c'était ce qui était prévu. Non, j'aurais tendance à dire de faire des photos, pour faire des photos, il faut rencontrer des photographes, aller faire des photos avec des photographes, s'allier, monter d'autres collectifs, monter d'autres petites agences, d'autres petites structures, parce que c'est un métier, très rapidement, on peut être très seul et se retrouver dans des expos, des festivals, essayer de montrer son book, c'est très difficile. Mais par contre, il faut essayer de le faire. Il faut pour avoir l'avis d'autres gens. Donc c'est pas mal d'être ensemble. Et je pense que une école, par exemple, ça permet de rencontrer des potes, quoi. Tu vois, et de pouvoir avancer comme ça et d'être moins seul. Et je pense que si j'avais un conseil réel à donner, c'est d'essayer de s'allier pour se sentir moins seul et finalement de pouvoir développer quelque chose en étant fort et énergique. Voilà. Et ben super. Voilà, non, c'est super intéressant. Tant mieux. Et ben merci beaucoup. Je t'en prie, Marine, et à bientôt. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous, laissez votre avis et des étoiles. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à me contacter pour m'indiquer les sujets ou les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!